Salut! Alors il y a quelques semaines, j'ai vu sur un forum sur la Thaïlande une personne qui demandait qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on est en Thaïlande, par rapport au respect de la culture, au respect des règles. Et je trouvais ça super intéressant parce que la plupart du temps, et moi y compris, quand on voyage, on cherche les meilleurs itinéraires, les hôtels, les sites à visiter. Et donc là, du coup, je me suis dit, je vais rassembler un peu tout ce que je connais sur la Thaïlande. J'en ai discuté un peu avec des amis qui connaissent même encore mieux que moi. Et le but, c'est de vraiment de vous éviter de faire certaines erreurs, donc par rapport aux règles qu'il y a en Thaïlande, mais aussi par la culture, par rapport aux traditions. Et là, c'est pour vraiment éviter de vous retrouver dans des situations compliquées, voire souvent peut-être dans des situations embarrassantes. Ne jamais critiquer le roi, un membre de la famille royale ou la famille royale. Alors c'est pas juste considéré comme impoli ou comme une erreur, hein. En Thaïlande, c'est considéré comme un crime de lèse-majesté et du coup ça peut finir par une peine de prison. La première fois que je suis venu en Thaïlande, donc j'étais avec deux copains et on marchait au Lumpini Park, donc il était fin d'après-midi, début de soirée. On parlait et à un moment on voit tout le monde qui s'arrête. On regarde, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup on s'arrête aussi, on attend. Et au bout d'une minute, on voit tous les gens qui continuent à marcher. Puis on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et donc du coup, on s'est renseigné et on nous a appris que dans tous les parcs, donc là c'était Lumpini, mais moi ça m'arrivait après à Chatuchak, à Swan Road Phai, le matin à 8 h et le soir à 18 h, il passe l'hymne national. Et là, tout le monde s'arrête et on attend que l'hymne national soit fini. Donc si ça vous arrive, que vous êtes dans un parc ou ailleurs et que vous voyez tout le monde qui s'arrête, par rapport aux horaires que je vous ai donnés, arrêtez-vous parce qu'ils sont en train de jouer l'hymne national. Ne pointez jamais vos pieds dans la direction d'un Thaïlandais, et même aussi le toucher. Les pieds pour les Thaïlandais, c'est la partie la plus impure du corps. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans un temple, donc vous êtes assis, il ne faut jamais avoir vos pieds qui vont dans la direction, soit du Bouddha, soit il y a un bonze qui est assis sur les côtés. Les pieds, c'est toujours rétracté vers l'arrière. Ne touchez pas la tête d'un Thaïlandais, c'est la partie la plus noble du corps, le siège de l'âme. Alors nous, on a l'habitude d'être un peu tactile européen, mais en Thaïlande, non, parce que là, vraiment, vous les metteriez dans une situation, ils ne s'énerveraient peut-être pas forcément, mais c'est quelque chose qui clairement ne leur plaira pas. Ne portez pas vos chaussures à l'intérieur d'une maison ou autre. Vous connaissez sûrement ça par rapport au temple, ce temple, alors là, il n'y a même pas à discuter, on enlève systématiquement les chaussures. Mais c'est quelque chose que vous retrouvez dans plein d'endroits en Thaïlande. Par exemple, il y a quelques temps, j'avais été à Klong Bang Loang pour faire une vidéo. Il y avait une vieille maison centenaire où ils organisaient des activités, je crois que ça s'appelle Ban Silapin. Et avant de rentrer, j'ai vu à l'extérieur, tout le monde a enlevé ses chaussures. Donc forcément, j'ai aussi enlevé mes chaussures. Donc quels que soient les endroits que vous allez, regardez bien. Si vous voyez une dizaine ou une vingtaine de paires de chaussures alignées, ça veut dire qu'il faut enlever vos chaussures avant de rentrer à l'intérieur. Les Thaïs sont très pudiques et vous verrez rarement dans la rue des couples, même de jeunes, qui se promènent, qui vont se tenir la main de temps en temps, ça c'est rare, alors qu'ils s'embrassent ou quoi, perso, j'ai jamais vu. Hein. J'ai vu une fois, c'était un couple d'étrangers, ils étaient dans le métro, je crois, puis ils se faisaient des petits bisous, des trucs comme ça, donc rien d'obscène, hein. Attention, c'était pas... donc les Thaïs qui étaient autour n'ont absolument rien dit, mais quelque part ça devait les gêner, parce que c'est pas dans leurs habitudes d'être expansif à l'extérieur. Donc si vous êtes avec votre compagnon, votre compagne en Thaïlande et que vous voulez des câlins, attendez quand même d'être de retour à l'hôtel le soir. Quand vous voulez dire bonjour à des Thaïs, même si vous les connaissez, n'allez pas je te fais la bise, je te serre la main. En Thaïlande, ça ne se fait pas comme ça. En Thaïlande, c'est le Wai. Donc le Wai, c'est ce mouvement comme ça. Mais ce que je vous fais, c'est complètement imparfait. Parce que le Wai est clairement codifié. Donc suivant la position que vous avez dans la société, suivant l'âge que vous avez. Donc c'est assez complexe. Si vous voulez plus d'infos par rapport au Wai, ce n'est pas moi qui vous l'expliquer. Par contre, vous trouverez sur Internet, mais vous verrez, c'est très complexe. Donc quand vous dites bonjour à quelqu'un que vous rencontrez, juste un petit mouvement de la tête, bonjour, peut-être un petit Wai comme ça, mais pas des fusions, je te serre la main, je te fais la bise, tout ça, non, pas en Thaïlande. Toujours rester calme et relax. Il y a quelques années, j'ai une tante qui était venue me voir en vacances et on se promenait dans Bangkok. Je crois qu'on était sur Pratulam.
Donc là, il y avait les bouchons, les voitures à arrêter, enfin ça avançait pas, c'était un peu le bordel. Et à un moment, elle se retourne vers moi et elle me fait « Mais Olive, il n'y a personne qui klaxonne ?» Je lui fais « Non, non, non. » En Thaïlande, mais en Asie, il faut, mais quelles que soient les circonstances, toujours garder son calme. Alors je sais que des fois c'est un peu compliqué, mais perdre son calme en Thaïlande, mais comme je vous dis, en Asie, c'est vraiment une marque de faiblesse. En plus de ça, quand on s'énerve en général, ça n'améliore pas les choses, ça les envenime. Donc quoi qu'il vous arrive, essayez toujours de vous contrôler et les choses iront beaucoup, beaucoup mieux comme ça. Alors ne faites pas perdre la face à un Thaï. Alors après, quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on se dit mais il n'y a personne qui aime être dans ce genre de situation où vous êtes avec d'autres personnes et on critique ouvertement ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire. Moi le premier, et vous aussi, hein, j'imagine. Hein. Mais attention, parce qu'en Thaïlande, c'est vraiment viscéral. Donc je ne vais pas dire que ça fait partie de la culture. Hein. Mais quand vous avez un quiproquo avec quelqu'un, gardez toujours ça en tête et n'y allez pas frontal en insultant la personne, en lui disant qu'il est incompétent, tout ça. Évitez ça. Hein. Parce que les Thaïs sont des gens adorables, gentils, mais certains, donc très peu, ça arrive peu souvent hein, quand même, hein, s'ils pètent un plomb, ils pètent un plomb, quoi. Et à ce moment-là, perso, j'aimerais pas être en face. Hein. Donc quand vous avez des discussions un peu animées, gardez toujours ça en tête. Si vous êtes une femme, ne jamais toucher un moine. Et même, par exemple, quand vous êtes dans un bus, transport local ou quoi, que vous voyez un moine qui est assis, qui a une place à côté de lui, jamais, jamais aller s'asseoir à côté du moine. Mais à la limite, j'ai envie d'aller un peu plus loin, je vais dire, c'est une règle qui est quand même assez stricte par rapport aux femmes, mais même moi, en tant qu'homme, quand je croise un moine ou que j'essaie de parler un peu quand je suis dans un temple, il ne me viendra jamais à l'esprit de le toucher, quoi. Donc toujours garder la distance et le respect que l'on doit aux moines. Toujours respecter la durée de validité, donc de l'autorisation que vous avez de séjour sur le territoire thaïlandais, que ce soit une visa ou une exemption de visa. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour expliquer l'overstay, donc je ne vais pas redonner toutes les règles. Là, si ça vous intéresse, vous pourrez jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Mais juste pour un exemple, et les gens ont tendance à prendre ça un peu à la légère. Donc, si vous êtes en overstay d'un seul jour et que vous vous faites attraper, par exemple, vous baladez dans Bangkok, vous prenez un taxi ou l'aéroport, les risques, donc c'est bien sûr l'amende. À la limite, l'amende, ce ne sera pas énorme. Par contre, vous risquez un ban de 5 ans en Thaïlande. Donc, faites super bien gaffe par rapport aux règles des visas, exemption de visa en Thaïlande. Alors cette règle n'existe pas en France, mais elle existe en Thaïlande, c'est la cigarette électronique. En Thaïlande, la cigarette électronique est interdite. Alors il y en a qui vont me dire, je sais, ouais mais je vois des gens qui fument la cigarette électronique en Thaïlande et même des étrangers. Oui, moi aussi je les vois. Hein. Mais après, c'est pas parce que certains ne respectent pas les règles que nous, on doit le faire. Hein. Et même la possession, attention, même la possession d'une cigarette électronique, oh, je ne suis pas en train de fumer. Non, 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 c'est pareil. Hein. Ils savent très bien que si vous avez une cigarette électronique sur vous, ça veut dire que vous allez fumer dans votre chambre ou je ne sais pas où. Donc cigarette électronique est interdite en Thaïlande. Alors, conduire en Thaïlande. Il y en a pas mal parmi vous qui louent des voitures et qui vont se balader en Thaïlande. Et c'est vrai que c'est quand même plus simple de se déplacer quand vous avez une voiture. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut le permis international. Donc moi je l'avais fait, mais il y a plus de 20 ans, je crois, quand j'étais parti aux États-Unis. Mais actuellement, par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux, les délais d'obtention sont de 6 à 8 mois. Donc si vous voulez louer une voiture en Thaïlande, prenez-y-vous bien à l'avance. Ça, c'est le côté, tout le monde quasiment, enfin la majorité d'entre nous a le permis. Par contre, où ça peut se compliquer un peu, c'est avec le permis scooter. Alors forcément, on vient en Thaïlande, on va sur les îles et on veut un scooter, se balader ou quoi. Alors il faut quand même savoir que si vous voulez louer un scooter, donc vous pourrez louer, hein, même si vous n'avez pas le permis, vous arriverez toujours. Hein. Par contre, la problématique, c'est que si vous n'avez pas le permis gros cube, donc moto, qui est inscrit sur votre permis international, si vous avez le moindre problème donc au niveau accident, l'assurance ne vous couvrira pas. Et c'est exactement pareil, parce qu'on voit beaucoup donc, sur les îles, les gens ils n'ont pas de casque, ils sortent de boîtes, ou je ne sais pas où, ils sont complètement bourrés. Les règles seront les mêmes en Thaïlande. Hein. Donc si vous avez un accident, que vous êtes bourré, que vous n'avez pas de casque,
que vous n'avez pas l'assurance gros cube, donc moto inscrit sur votre permis international, vous ne serez couvert par aucune assurance. Donc attention, il y a de vrais drames qui se sont passés déjà en Thaïlande par rapport à ça, quoi. Après, je peux comprendre, hein, mais il faut en assumer les conséquences derrière et il faut être préparé à ça. Essayez toujours d'avoir avec vous de la monnaie. Et surtout quand vous allez dans les petits marchés locaux, vous allez par exemple acheter des fruits qui vont vous coûter 20-30 bahts, ne sortez pas 1000 bahts aux vendeurs, hein. Moi j'ai vu faire ça, les étrangers qui étaient là, bon ils ne savent pas trop, hein. Ils filent 1000 bahts aux petits vendeurs là, et le vendeur il le regarde comme ça, il fait j'ai pas de monnaie moi là-dessus, quoi. Donc essayez toujours de prévoir. Déjà ça, que ce soit dans les taxis, c'est pareil, les taxis souvent, vous arrivez même une course à 100 bahts, vous nous sortez 1000 bahts, puis j'ai pas de monnaie, et puis alors c'est le bordel, il faut aller dans un 7 ou quoi. Donc essayez toujours de prévoir ça, donc pour éviter d'être emmerdé. Et aussi, et ça c'est valable dans tous les pays, hein, quand on visite, jamais sortir de liasses de billets, quoi, de billets de 1000. Pour rappel, en Thaïlande, le salaire minimum c'est à peu près, allez, 10-12 000 bahts, quoi. Donc si vous sortez votre liasse de 10 000, bah attends, je vais prendre un billet ou quoi, bah, ne faites pas ça, quoi. Gardez ça au fond de votre portefeuille et toujours de la monnaie, donc des 100 bahts, des 20 bahts, des 50 bahts à disposition pour payer les petites choses au quotidien. Alors dernière petite chose, on a tous le réflexe, et moi le premier, quand on voit par exemple un billet qui tombe par terre ou une pièce, on va mettre le pied dessus. Alors en Thaïlande, vous faites surtout par ça, parce que regardez, je vais vous montrer un billet. Donc voilà. Donc les billets de banque et les pièces sont à l'effigie du roi de Thaïlande. Donc si vous posez votre pied sur un billet de banque ou même sur une pièce, ça veut dire qu'en gros, vous marchez sur la tête du roi. Donc bon, il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans l'explication. C'est surtout pas faire. Alors voilà, j'espère que ces petites infos pourront vous être utiles, hein. Alors ça fait longtemps que j'habite en Thaïlande, hein, ça fait quelques années, et j'ai clairement pas la prétention de tout connaître, hein. Je fais encore des erreurs, mais à chaque fois j'essaye de les corriger, d'éviter que ça se reproduise, quoi. Et rassurez-vous, hein, la majorité des gens, peut-être 99%, n'ont jamais de problème quand ils viennent en Thaïlande, parce qu'ils observent, ils regardent un peu autour et ils essayent de respecter la culture thaï et les traditions. Juste pour finir, donc une petite anecdote qui m'a beaucoup plu. Il y a à peu près un an, je suis allé au marché flottant de Taling Chan. Donc j'avais été faire une vidéo. Sur le chemin du retour, j'étais dans un bus local. Donc j'étais assis juste derrière le chauffeur et le bus était plein. Donc il n'y avait pas de place assise. Et à un moment, il s'arrête. Et le chauffeur, il voit qu'il y a un moine qui va rentrer dans le bus. Et de suite, il se retourne. Et la première personne qu'il voit dans son axe, c'était un jeune qui était assis. Et puis il lui fait un signe, lève-toi, il faut laisser la place au moine. Le problème, c'est que le jeune était un peu dans les bras de Morphée quand il était comme ça. Il était en train de dormir, donc il n'a rien capté de ce qui se passait. Donc du coup, je me suis de suite levé. J'ai fait un petit signe au chauffeur. Et puis je lui ai dit non, mais c'est bon, maintenant il y a une place pour le moine. Donc après le moine s'assoit, le bus repart, j'étais debout, hein. Et à un moment, mais quelques secondes après, j'entends en thaï derrière moi « Rurong ». Ça veut dire il connaît l'histoire. En gros, en résumé, ça veut dire que il comprend ce qu'il faut faire dans des cas comme ça, quoi. Et ça m'a fait super plaisir par le fait que j'ai laissé ma place au moine, hein. Ça me paraît, enfin, moi perso, ça me paraît normal, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, hein. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que les Thaïs ont dit, en parlant d'Afarang, ah ben tiens, il connaît les traditions thaï, la culture thaï, et ça change peut-être de certains, donc c'est pas une majorité, hein, qui sont complètement abrutis, qui n'en ont rien à foutre de la culture thaï, quoi. Donc ça, c'était vraiment un petit moment très sympa pour moi de montrer, bah oui, on est peut-être étranger, mais on s'intéresse à la culture thaï et surtout on la respecte. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!